3 obligations d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Après, je vais prêcher 6 messages. Je vais essayer de ranger, mettre chita et ça me veut dire qu'on a commencé par obligation. Si la série a des obligations bibliques d'une vie chrétienne fructueuse et abondante. Dans 1 Jean chapitre 5, je m'appelle ça pour introduire, merci, je m'appelle un pilotex, dans 1 Jean 5, et les gens qui toujours dimanche soir, songez ou doivent planifier, d'approcher dans Somme 3, et comment dormir en paix dans un moment de crise. C'est ça qu'on a touché à soir. Somme 3, lire-les, et on somme très court que lié, donc nous attendons plus tard à 5 heures. 3 obligations d'une vie chrétienne fructueuse et abondante, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Remarquez dans verset 11 à 13 là, lis avec moi. Il dit que, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bon Dieu voulait que nous, chaque vie chrétienne fructueuse, en vie chrétienne abondante. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, il promet nous cette vie abondante. Il dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ensuite, Jésus-Christ priait pour que nous chaque ayons une vie chrétienne fructueuse et abondante. Et dans la prière qu'il a prié pour nous-mêmes, pour tous les frères convertis dans le monde entier, il était différentes déclarations dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit, il est inséré dans la Bible plusieurs prières côté que les apôtres ont fait pour nous-mêmes, pour toutes les églises, pour être capables de grandir, pour être capables de mener une vie chrétienne fructueuse et abondante. Il y en a aussi dans Colossiens 1er, en relis avec moi, on a pour les prières ça, Colossiens 1er, verset 9 à 11, on a marqué une parcelle dans la prière ça, dans Colossiens 1er, verset 9 à 11, côté que Paul a prié pour les croyants de Colosse et pour tous les croyants dans le monde entier, et dit que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Et le Dieu Trinitaire, les baillons assez de puissance pour être capable de mener une vie ça. Dieu le Père, baillons nature, baillons vie, et baillons tout ça besoin pour être capable de mener une vie de piété, de pureté, de sanctification. Dieu le physique, soit été attaché à lui-même, pas gagnant besoin de faire pour capable faire plaisir, puis pas faire les. Dieu l'Esprit remplit où, puis capable les éléments du fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la bénité, la bonté, la fidélité. Donc, tout ça qu'on a besoin. Et, tandis que, bon Dieu, tout son besoin comme puissance, comme force, il a demandé pour nous faire tout effort, non. Faites tout effort, non, pour nous capables de parvenir à cette vie fructueuse et abondante. Qui obligation qui marchait avec une vie chrétienne fructueuse et abondante? Qui obligation qui précédait cette vie fructueuse et abondante? On pourrait avoir un ensemble d'obligations au fur et à mesure où on connaît toutes déjà. Excepté, nous tous capables de connaître toutes.
Mais on t'a de connaître tout déjà, et c'est pour capable répéter dans les oreilles pour demander appliquer yon après l'autre. Et pas seulement connaître, on fait correctement. Niveau 1, ayez l'assurance biblique de votre salut. Vous connaissez ça déjà? Ayez l'assurance biblique de votre salut. Ça veut dire, au pas qu'à une vie chrétienne fructueuse et abondante, sont pas sûrs qu'on sauvé, sont pas certains qu'on sauvé, sans ou pas une sécurité éternelle. C'est-à-dire que avant même de dire que moi cette vie chrétienne fructueuse et abondante, moi je suis sûr que je me sauvé. Vous voyez ça, Jean dit, il dit que je vous ai écrit ces choses en 1 Jean 5, verset 13, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. A dit que nous tous qui là qui croient dans Christ, pour qu'à nos vie chrétienne fructueuse, faut sûr, 100%, sans doute que vous sauvez, vous avez assurance que vous sauvez. D'abord, l'assurance du salut se basant sur la promesse de Dieu. Les outils que vous sûr que vous sauvez, c'est parce que la Bible dit que vous avez assurance que vous sauvez. Et pas un monde qui dit, et bon pasteur qui dit là, c'est ça, bon Dieu dit, bon Dieu, bon assurance, n'a pas parlé. Dans Jean 1er verset 12, nous connaissons le par cœur, il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, encore, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui ça, enfants de Dieu, lesquels sont nés. Elle dit que les au croix dans Christ, ou recevoir Christ comme sauveur Seigneur, au fait en deuxième fois, ou venez devenir petit bon Dieu. Et pas un jour, non, le jour pour Christ comme sauveur Seigneur, actuellement, même jour ça, ou sauvé. Ou gain la vie éternelle et ou sauver pour le temps et pour l'éternité. Est-ce que et sous pas cette assurance, cette sécurité au pape cap mener on veut chrétienne fructueuse et abondante. Christ a parlé avec croyants dans Jean 5 24, lis avec moi Jean 5 24, il a parlé pour que monde qui a dit que oh non, personne ne va connaître que ce qu'on est son jour à connaître. Non, koto chita la même. Si vous connaissez Christ tout bon, vous avez la vie éternelle. Jean 5, 24, il dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La Bible dit clairement que, au cas connaît qu'on sauvé et pas un jour, non, si vous connaissez Christ tout bon, au capable connaît qu'on sauvé. Il dit que, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le verbe savoir ici, l'impliquer assurance, confiance, certitude, sécurité. Nous recevons la vie éternelle, non, moment, nous croyons dans Christ. Et seul bon Dieu promet non qu'il y a la vie éternelle. Et cette promesse-là, il n'a rien à voir avec façon de sentir, non. Oh, moi sauvé, ça dépend de j'aime sentir. Non. Ou sont malade, sous sauvé ou sous épirède. Ou sont inquiet, sous sauvé ou sous épirède. Ou sont triste, sous sauvé ou sous épirède. Et pas les cœurs contents, les honneurs jeunes, leur a prié, leur vient adorer, c'est les sont sauvés. Donc, à son salut, il va baser sur émotion, il va baser sur ça la parole de Dieu dit. Si vous croyez en Christ tout bon, la Bible promet que vous sauvez éternellement. Donc ça c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Numéro 2, l'assurance du salut se base sur les témoignages du Saint-Esprit. Donc moi je dis que me sauver parce que le Saint-Esprit de Dieu habite dans moi, il vit dans moi. Moi quand l'autre monde en dans moi, je ne suis pas seul encore. Et ça fait que l'apôtre Paul a dit comme ça dans Romains 8 verset 9, tout le monde qui n'a pas gagné le Saint-Esprit dans eux-mêmes, il n'y a pas petit bon Dieu. Tout le monde qui n'a pas gagné le Saint-Esprit dans eux-mêmes, il n'y a pas petit bon Dieu. Les autres que non, c'est bon Dieu pas dans ouvrir, avec Dieu pas sauvé. Le jour pour Christ comme sous le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, les habiter ou les baptiser ou mettez dans l'église
Et c'est vrai que Paul après dit, dans Romains 8, verset 14 à 16, Romains 8, verset 14 à 16, il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas besoin, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions qui ça? Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui ça? Enfants de Dieu. Il dit que vous avez reçu un esprit d'adoption. Ça fait qu'on aime la vie éternelle. Parce que l'Esprit de Dieu, il habitait dans la vie moi. L'apôtre Paul après dit comme ça que moi qu'on aime sauver, c'est parce que moi marqué par le Saint-Esprit, moi scellé par le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1er, vers 13-14, remarquez ça, Paul a parlé aux croyants d'Éphèse. Éphésiens 1er, vers 13-14 dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit mettez sur vous-même. Ça veut dire que, oh, sauvé, oh, quelle la vie éternelle, ou quelle assurance. Numéro 3, que je vais entendre les textes, d'ailleurs, je vais prêcher sur l'assurance du salut se confirme par des preuves fiables. C'est-à-dire que, les gens qui sont sauvés, il y a des preuves qui sont claires dans la vie. Et pas, je te faire prier pour moi, et ça a 10 ans me sauver. Non. Et pas ça y est. Oh non, c'est tel frère qui te converti. Non, et pas ça y est. Ou pas songer, l'aime de passer devant l'église. Absolument, et pas ça y est. L'assurance du salut est confirmée par des preuves. Il y a un point de départ, pour que vous te prenez engagement à 10 ans, 15 ans, et vous te priez pour vous-même, ou tu accepté Christ comme le Seigneur. Mais si c'est seulement dans le passé, il va gagner aujourd'hui, ou pas sauver. Le salut, c'est aujourd'hui que l'il est. C'est quoi que vous avez dit que je converti à 10 ans, vous te priez pour moi-même, et puis qu'on y a, ou vivre jonflé, à vous sauver? Non. Si je me sauve, je vais continuer à servir le Seigneur. Si je me sauve, je vais continuer attaché à la parole de Dieu. Il est capable de commencer par une décision dans le passé et cette décision continuer dans le présent. Si seulement dans le passé, il dit avec le présent, je ne vais pas convertir. Est-ce que ça me dit que fait en pile monde, je vais regarder quelques monde qui étaient pour décision de l'église, qui étaient baptisés là, je vais regarder monde ça yo, il a vécu contrairement à tout ça la Bible enseigne yo. Je suis capable de salir pour monde ça yo? Non. Faut dire que ou te bonne leçon dans le passé et puis jusqu'on est ou continuer à servir le Seigneur. C'est que avant pour tout sauver, faut regarder est-ce que dans la vie où il y a des preuves tangibles, des preuves qui fiables que vous sauvez. Ah ben, vous besoin qu'on ait preuve ça yo? Lis 1 Jean pédon pile. Dans 1 Jean, on te voit l'autre jour, monde qui a assurance salut, yo maintenant vie, yo marche dans la lumière, yo pas dans corruption dans le monde ça, yo gain victoire sur le monde, victoire sur le péché, victoire sur le diable. Monde qui a assurance salut numéro 2, yo maintenant vie d'obéissance et pas ça yo veut faire et ça la Bible veut faire. Monde qui a assurance salut numéro 3, monde ça yo remet bon Dieu, yo remet frère pareil yo. Monde qui a assurance salut dans monde ça yo grandit spirituellement. Yo que vous sommes chanté à l'heure grandi, yo prière grandi. Moi décidé pour grandir. Ah ben monde qui a assurance salut, yo grandi. Yo qui dans pile péché derrière, puis afin de pratiquer la piété, la pureté. Côté que tout le monde voit que la vie a changé,
changer pour le bien, yo grandit spirituellement. Monde qui a assurance salut, monde ça yo, niveau 5, yo mène une vie de pureté, de piété. Monde qui a assurance salut, si vous regardez et pas seulement l'église ça, yo converti. Yo converti dans l'université, yo converti dans le marché, yo converti dans le chantier, yo converti dans la relation avec ménage, avec fiancé, parce que monde qui sauvé, il a une vie de pureté, de sanctification. Monde qui a assurance salut, numéro 6, il a une vie de prière efficace. Monde ça yo prie régulièrement et ouais côté bon Dieu répond prière yo. Monde qui a assurance salut, numéro 7, il séparé avec le monde. Il va faire ça, le monde fait. Côté que nous venons l'église à nous adorer, après ça plus tard, nous avons Mardi Gras là, nous avons Carnaval là, nous avons Club là, nous avons Disco là, nous tout partout, excepté que nous te adorer ensemble, ou qu'à adorer j'en voulais, mais c'est qui nous va adorer. Et qui nous va pas adorer? Et nous va pas adorer, est-ce qu'il fait impact dans la vie ou? Est-ce qu'il change la vie ou? Pas aucun vrai adorateur que bon Dieu qu'on va adorer, il va changer la vie tout bon sur dans lui-même. Donc, le monde qui a assurance salut, numéro 9, il persévérer dans la foi, il persévérer dans la communion des saints, il persévérer dans les réunions des assemblées, il montre ça. Le monde qui a assurance salut, numéro 9, mon ça, maintenant vie de discernement spirituel, il va suivre tout courant, tout leader, tout prédicateur, il testé, puis ouais, est-ce que ça prêcher c'est la vérité. Mon qui a assurance salut, il attend avec impatience le retour de Christ. Premier bagage là, pour être capable vraiment faire mon Dieu plaisir, pour une vie chrétienne fructueuse et abondante, il commence avec l'assurance du salut. Question. Est-ce que vous sûr qu'on sauvé? Est-ce que vous avez des preuves dans la vie où vous sauvé? Est-ce que vous avez gardé la vie ou viré plusieurs fois pour que est-ce que vous sauvez tout bon? Et bon Dieu connaît que vous sauvez. Et si vous ne pas sauver tout bon, bon Dieu compte ça. Deuxième obligation. Soyez un croyant bibliquement baptisé. Soyez un croyant bibliquement baptisé. Bagay qu'on connaît déjà. On dit, mais, pasteur Saint-Ange, mais pour qui ça, on va parler de baptême, que la plupart de nous-mêmes nous baptisés? Peut-être. Quelques non, pourquoi baptisés? Peut-être. Quelques non, pas bibliquement baptisés. Peut-être. Quelques non pas vivre comme des croyants baptisés. Amen. Checkez pour ça, on me dit. 1. Ou capable baptiser, ou besoin baptiser. 2. Ou capable bibliquement baptiser, ou besoin baptiser sur la parole de Dieu. 3. Ou capable vivre comme des croyants baptisés selon la signification du baptême. La Bible enseigne que seulement le monde qui est converti de baptiser. Si tu es baptisé avant de te convertir, ou besoin de baptiser cogné. Parce que le baptême du croyant, les suivent le salut, les suivent la conversion. On essaie de répondre à quelques questions. Numéro 1. Pour que ça, un croyant besoin de baptiser? Suivez de près. Prenez notre pour vous-même, prenez notre pour l'autre monde, coûtez pour vous-même, coûtez pour l'autre monde. Pour que ça, un croyant besoin de baptiser? Numéro 1. Croyant besoin de baptiser parce que Jésus-Christ commandait ça. Jésus-Christ ordonnait ça. Dans Matthieu 28, verset 19, qui ça Christ a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, ça dit encore, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Christ lui-même est baptisé par Jean. Si vous voulez suivre Christ, si vous êtes converti, demandez baptême. 2. Pour qu'ils soient croyants, besoin de baptiser, puis qu'à suivre l'exemple des apôtres et l'église primitive. Puis suivre l'exemple des apôtres et l'église primitive. Les apôtres et l'église primitive, tu pratiqué le baptême des croyants régulièrement.